Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis par la grâce de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce par ton amour qui nous fait grâce de pouvoir nous approcher de toi, car ta grâce nous permet de comprendre, ta grâce nous permet de pratiquer ta parole. Adonai, lorsque tu nous permets de comprendre ta parole, c'est afin que nous ayons la foi. Quelle foi? La foi qui nous permet d'accepter la pensée de ta parole et de nous engager à démontrer que nous avons compris en pratiquant. Le cœur a ses raisons, comme disent les gens du monde, mais le seul problème que nous avons, nous n'arrivons pas à amener cette raison à changer. Car la raison du cœur, lorsqu'il est sous les charges des ténèbres, n'arrive plus à s'exercer selon la justice. Nous te prions de nous aider afin d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos pensées à la connaissance de la vérité, afin que la marche et les actions qui suivent puissent eux aussi être conséquents de la connaissance véritable de ton cœur. Nous te rendons grâce de ce que tu nous aides à devenir meilleurs, à donner après nous avoir donné le meilleur. Père Céleste, je te prie d'ouvrir nos cœurs et de nous donner ton esprit afin que quelqu'un sache quelle est la pensée de ton cœur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La parole de ce matin, de ce jour que nous allons partager, se trouve dans Galates 5, le verset 16 à 18. Je lis la parole qui dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un thème qui revient très régulièrement et ce thème est souvent très mal compris et souvent très mal interprété. Quelqu'un dira, c'est une conséquence. Quand on comprend mal, on interprète mal, ce qui donne pour résultat une mauvaise manière de marcher. Nous allons donc partir sur la base de la bonne compréhension. Celui qui donne la compréhension, c'est le Seigneur. Ce qui m'a plu avec Jésus-Christ, c'est qu'il est le Verbe. Et il ne court pas pour bavarder, il ne court pas pour révéler. Mais d'abord, il laisse l'humain se développer ou encore faire sortir ce qui est en lui en face des choses, des faits qu'il ne comprend pas. Souvent, les gens marchent de telle manière et en voulant changer leur manière de marcher, nous engageons des actions, nous engageons des pas, nous engageons des choses dans l'objectif d'amener un changement. Mais dans le fond, quand on observe bien, on voit que le changement attendu ne répond pas réellement aux besoins de la vie. Alors, la sagesse enseigne donc que nous puissions nous interroger et que nous puissions rechercher ce qui permet de pouvoir poser les bons pas. Le Seigneur nous a donné le chemin en nous demandant de croire en lui et il nous a donné l'esprit de son Verbe, le Saint-Esprit. Ainsi, celui qui croit en Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit a toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir comprendre. Mais comme vous l'avez déjà compris pour la plupart d'entre vous, le fait d'être équipé pour être sur un terrain de football, un bon entraînement, et ayant tous les mags, les chaussures adéquates, ayant vraiment la tenue adéquate, et même ayant un terrain, une équipe sportive qui est à la hauteur, ne suffit pas pour briller sur le terrain. L'enjeu
qui donc est donné à celui qui a reçu, qui a cru en Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, commence par l'humilité. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui appartiennent à la compréhension résident dans l'autorité de Dieu à travers l'humilité. Dieu a choisi de donner par grâce. Et par conséquent, il a besoin que l'humain soit confronté aux choses qui lui permettent de reconnaître qu'il faut l'intervention du Seigneur. Donc comprendre appelle aussi l'intervention du Seigneur. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Croyez-moi, si Dieu vous résiste, au niveau de votre pensée, vous prendrez toutes les choses les plus compréhensibles au monde. Mais croyez-moi, vous serez à côté de la plaque. Pas parce que vous voulez être à côté de la plaque, mais parce que les chemins de la compréhension, un seul de ces chemins mène au Père, et c'est Jésus-Christ. Un seul de ces chemins mène au Père, et c'est Jésus-Christ. Ce passage que nous venons de lire parle de la loi et de ses œuvres. Je relis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la loi. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si donc vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous savons tous que quand la loi est introduite, la loi est présentée, la loi, on fait cas de la loi, tout de suite tout le monde pense au jugement. Le rapport, donc sous le rapport de jugement, il y a une hauteur d'esprit qui est demandée. Sous le rapport de la malice, il y a une bassesse qui ne dit pas son nom et donc il faut faire attention. C'est pourquoi Paul dit, par rapport à la malice, nous devons devenir des enfants, c'est-à-dire on ne sait pas être malicieux, on ne sait pas être malin. Mais par rapport au jugement, nous devons être des adultes, donc des hommes et des femmes capables de supporter la vérité. La particularité de la vie des adultes, c'est qu'ils voient beaucoup de choses. Ils rencontrent beaucoup de choses. Ils sont appelés à garder beaucoup de choses dans leur cœur, donc à supporter beaucoup de choses. L'enfant ne le sait pas. L'enfant veut vivre et se manifester selon le gré des vents. Alors, l'Écriture nous dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, l'Esprit ici avec grand E, qui fait référence à l'Esprit de Dieu, nous ne serons point sous la loi. Ainsi, sous la loi est donc le jugement. C'est-à-dire, si quelqu'un est jugé et que le résultat du jugement n'est pas sa justification, c'est-à-dire sa déclaration comme étant juste, mais que la déclaration de son jugement produit la condamnation, cette personne est sous la loi. Être sous la loi, c'est être condamné. Alors, si Jésus-Christ dit en Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ainsi, Jésus dit qu'on ne passe pas en jugement, comme pour dire que même si cette personne qui ne doit pas passer en jugement, il ne serait pas condamné. Donc ce serait inutile de juger quelqu'un qui ne sera pas condamné. Alors, les conditions que Jésus a présentées, il dit, écoutez sa parole et crois en celui qu'il a envoyé. Pour le commun des mortels, la question serait donc qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Mais le Père, c'est Jésus. D'où l'expression de Jean, en 1 Jean 5, verset 20, nous sommes dans son Fils, c'est lui le Dieu véritable. Donc le Fils est le Dieu véritable. Le Fils est le Dieu véritable. Le Fils de Dieu est le Dieu véritable. Donc tu comprends clairement que le Père, c'est encore lui, le Fils. D'où l'expression d'Hébreu, Philippiens 2, qui dit que, Philippiens 2, le verset 11, qui dit que Jésus-Christ a été élevé à la perfection, et Jésus-Christ qui a été élevé
Devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le mot à la gloire de Dieu le Père, tu remplaces par l'expression on l'appellera Père. Bien-aimé, c'est un mystère. C'est pour cela que Christ est le mystère de Dieu. Et je le dis, comme d'habitude j'aime le dire, le mystère est différent du mythe. Un mythe est une imagination, est une invention. Or, le mystère, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire le mystère de quelqu'un. C'est quelque chose ou le mystère de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, prenons quelqu'un. Le mystère de quelqu'un, c'est donc une personne que tout le monde voit, faisant quelque chose d'extraordinaire ou pas, ou de méchant ou pas, mais dont on ne sait pas qui est la personne réellement. Quand on recherche ses origines, ses sources, on ne sait pas. Et lorsque nous rencontrons la même personne qui se met dans ces accoutrements ou cette présentation que tout le monde connaît, faisant les choses qui attirent l'attention et qui appellent quelqu'un à dire qui fait ça. Alors, nous rencontrons la même personne qui fait ces choses, mais sous son identité que tout le monde connaît. Donc, par conséquent, quand on le rencontre, mais on va même lui demander, tu n'es pas au courant, mais qui fait ces choses dans le quartier, dans la ville, dans le pays? Parce qu'on ne sait vraiment pas qui fait ça. Donc, on s'interroge. Et pourtant, c'est à la personne elle-même qu'on demande ces informations. Comprenez un peu. Le mystère est donc le mystère d'une personne. C'est une personne qui se manifeste sous une autre forme. Le mystère n'est pas imaginaire, le mystère est réel, mais est une cachette de quelqu'un. Donc le mystère d'une personne, c'est une personne qui se cache dans quelque chose et qui refuse de relier celui qu'il est avec ce qu'il prend pour se manifester. Bien-aimé, Christ est le mystère de Dieu. Celui que Christ a appelé, Jésus a appelé le Père, c'est encore lui-même qui était parmi les Juifs sur la terre. D'où l'expression de Paul, il n'y a de nom qui a été donné sous le soleil parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, le seul homme qui a porté un nom d'homme appelé Jésus, c'est lui qui est le Christ de Dieu. Jésus n'est pas devenu Christ, il est Christ. Depuis le ventre de Marie, il est Christ. D'où l'expression de Gabriel, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il n'est pas devenu Fils de Dieu, il est Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons la loi, nous avons diverses manières de l'interpréter. Certains disent d'une manière, les autres d'une autre. Quand nous écoutons ce que dit Jean 1, le verset 16 à 17, qui dit, je lis, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » L'Écriture donc nous amène à comprendre que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi qui est venue par Moïse est souvent mal comprise. Je le dis parce que certains croient que la loi a commencé avec Moïse. Non. La loi était avant que Moïse ne soit. La loi était avant que Moïse ne soit. Je répète, la loi était avant que Moïse ne soit. La loi était avant que Moïse ne soit. Maintenant que je l'ai dit et que vous l'avez entendu, pourquoi est-ce que je dis que la loi était avant que Moïse ne soit? L'Écriture nous dit, concernant la loi, que la loi a été promulguée par des gens, des anges. En matière juridique, je ne suis pas un fin de la justice, voilà, je ne suis pas un fin connaisseur de ce qui est juridique, non. Mais je prends donc des faits. Quand les législateurs votent une loi, cette loi ne peut être promulguée par les législateurs. Les législateurs votent la loi dans nos assemblées générales et après avoir voté la loi, il y a un président de la République qui est lui un représentant du peuple en termes de garant de la loi.
Il va donc promulguer cette loi par des décrets. La promulgation de la loi, c'est la mise en vigueur de la loi. Je répète, la promulgation de la loi, c'est la mise en vigueur de la loi. Je répète, la promulgation de la loi, c'est la mise en vigueur de la loi. Ainsi donc, les anges qui ont promulgué la loi, sous la médiation de Moïse, ont mis cette loi en vigueur. Et cette loi a été mise en vigueur sous l'autorité du législateur de la loi. Donc en Moïse, Dieu est législateur et les anges sont les promulgateurs de la loi de Moïse. Moïse vient avec la loi et cette loi avec laquelle il vient avec des anges qui la promulguent, des anges qui la présentent et l'amènent à l'exercer en intimant les ordres de la loi. Par contre, le législateur qui est plus grand que la loi était avant Moïse et il avait déjà voté la loi. Le législateur qui est plus grand que la loi, qui est plus grand que Moïse, c'est Dieu. Et Dieu avait déjà fait voter la loi. La loi existait déjà bien avant que Moïse ne naisse. Mais cette loi n'a pas été présentée à l'humanité comme étant appui de la justice. Mais elle continuait de faire son effet jusqu'à ce que Moïse arrive. Donc, promulguer la loi et élire la loi sont deux choses différentes. Élire la loi, c'est l'œuvre du législateur, voter la loi, législateur, et promulguer la loi, la mettre en service, la mettre en vigueur. Donc voilà donc ce qui a été avant nous. Jacques 4, le verset 12, parle du législateur. Et Galates 3, le verset 19, parle de ceux qui ont promulgué la loi. Moïse étant le médiateur. Dans la nouvelle alliance, nous avons un nouveau médiateur qui est Christ, c'est-à-dire le mystère du législateur. Le législateur, c'est Dieu, et le mystère du législateur, c'est Christ. Donc, Dieu lui-même, qui est en même temps législateur et juge, c'est lui qui est venu parmi nous. C'est pourquoi 1 Jean 5, à partir du verset 19, nous dit que Christ est le Fils. Donc, c'est Jésus lui-même qui parlait et qui disait comme ça que, je vais prendre ce passage pour être plus, voilà, proche des faits. Voilà. Jean 1, le verset, à partir du verset 19, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Il dit, car le Père, le verset 20, car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait, et il montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ainsi que nous arrêtons là, bon, continuez. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors le Fils de Dieu, le Christ, parce que on devient fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et en recevant le Saint-Esprit. Mais la particularité de la déclaration de celui qui croit en Jésus-Christ est différente de la déclaration de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu après sa naissance de Marie, mais Jésus était fils de Dieu depuis le sein de sa mère. Voici donc la particularité. Par contre, nous devenons fils de Dieu à partir du Jourdain. C'est-à-dire, nous recevons le baptême d'eau parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et nous recevons le baptême de l'Esprit parce que nous prions que pour recevoir l'Esprit. Car Jésus a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, on doit prier. Mais pour recevoir le baptême d'eau, on doit croire en Jésus-Christ. Les faits sont là. Maintenant, nous devenons fils de Dieu par notre obéissance à l'Esprit de Dieu. Romains 8, le verset 14. Par contre, Jésus-Christ est fils de Dieu
par sa naissance de Marie. Parce que le corps qu'il a est le mystère de Dieu. Christ, Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Parce que le Père a remis tout jugement au Fils. Donc le législateur s'est fait chair. Et le législateur devenu chair dit, c'est moi je juge toute l'humanité. Donc la loi a été faite avant. Et le législateur devenu chair dit, voici, l'heure est venue d'accomplir la loi. C'est-à-dire la loi qui était avant Moïse. La loi qui était avant Moïse, qui est Christ, Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Parce que le Père a remis tout jugement au Fils. Donc le législateur s'est fait chair. Et le législateur devenu chair dit, c'est moi je juge toute l'humanité. Donc la loi a été faite avant. Et le législateur devenu chair dit, voici, l'heure est venue d'accomplir la loi. C'est-à-dire la loi qui était avant Moïse. La loi qui était avant Moïse, qui est spirituelle, comme déclare Paul, cette loi, le législateur s'est fait chair, il est venu lui-même en tant qu'instrument de la loi, médiateur. Et à partir de ce moment-là, il a accompli la loi en faisant ce que la loi désire. Parce que le désir de la loi, c'est que à cause du péché, il faut que quelqu'un meure. Lui, Christ, compte tenu qu'il est devenu fils de l'homme, c'est pour cela qu'il a employé l'expression fils de l'homme. Pour dire aux hommes, prenez-moi et sacrifiez-moi à votre place, fils de l'homme. Maintenant qu'il est devenu fils de l'homme par la naissance de Marie, il fallait maintenant accomplir la loi. Et donc, il fallait que les hommes pour qui il est fils de l'homme, il soit pris et sacrifié à la place des hommes. Le législateur donc a accompli sa propre loi qu'il a votée dans sa législature. Voilà donc la grâce et la vérité que Jésus nous a apportées. Mais on n'a pas compris. Alors, Christ nous donne son esprit. C'est pourquoi il dit que vous ne comprendrez pas ce que je veux vous dire maintenant. Mais quand viendra le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. La grâce permet de pouvoir pratiquer la vérité. La grâce permet de pouvoir supporter la vérité. La grâce permet de pouvoir être capable de faire ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est la vérité. Jean 17, 17. Comme sa parole est la vérité, alors la vérité n'est pas autre chose que sa parole. Maintenant, Jésus vient avec la grâce et la vérité. Jésus vient donc avec la grâce et la parole de Dieu. Pour dire autrement. Compte tenu qu'il vient avec la grâce et la parole de Dieu, qu'est-ce que la grâce donc? La grâce, c'est donc ce que dit Éphésiens, Éphésiens 2, que je vais prendre. Éphésiens 2, veuillez m'excuser. Éphésiens chapitre 2, pour comprendre la grâce, voilà. C'est pas, car, Éphésiens 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc sauvés par la grâce au moyen de la foi, parce que Dieu a fait un don. Le don, c'est la foi. Le don, c'est la foi. Romains 11, le Romains 10, le verset 17 dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si Christ ne parle pas, il ne peut pas avoir compréhension, entendre, et puisqu'il n'y a pas eu entendre, il n'y a pas eu comprendre, il ne peut pas avoir action, il ne peut pas avoir engagement, il ne peut pas avoir acceptation. Il nous a dit d'accepter Jésus, il nous a dit de recevoir Jésus, parce que Jean 3, 16, ce sont les paroles de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand est-ce que le Fils a été donné? Le Fils a été donné sur la croix de Golgotha. À partir de ce moment, le don a été fait. Maintenant, celui qui entend la parole qui parle de Jésus et qui comprend et prend l'engagement d'accepter Jésus vient de recevoir le don de Dieu. Donc le salut, par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Je suis sauvé gratuitement, je suis sauvé par grâce, au moyen de ce que je crois en Jésus-Christ. Voilà le don de Dieu. Il continue au verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est point par une démonstration de la volonté de quelqu'un, pour ne pas que cette personne puisse se glorifier. Le verset 10,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en Christ, nous avons été créés une deuxième fois. C'est-à-dire, par la naissance d'une femme, nous avons été créés. Dieu n'a plus repris la création en Adam à partir de la femme. Mais à partir de la femme, Dieu a fait la procréation, c'est-à-dire la continuité de la création, loin du regard, comme Ève qui a été créée loin du regard d'Adam. Sinon aujourd'hui, ce n'est pas la machine et ni les prothèses que les hommes vont fabriquer, mais ce serait plutôt la création de l'humain. Malheureusement pour ceux qui sont de ce monde et qui courent contre Dieu, ils n'ont pas le secret de deux choses que je dis avec affirmation. L'homme humain, avec Satan à sa suite dans la rébellion, ne pourront jamais créer l'atome et la cellule. Je répète, l'homme rebelle avec Satan à sa suite ne pourront jamais créer l'atome et la cellule. Les deux particules les plus petites qui permettent de faire toutes choses. Ce que l'homme peut faire, c'est ce que Dieu a donné à Adam, cultiver. Bien-aimés, continuons la parole. Ainsi, nous avons été créés en la femme par Adam et nous avons été créés à nouveau en Christ par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans le Seigneur, voilà donc la création. Cette création, nous l'obtenons par pure grâce. C'est-à-dire, il nous est fait quelque chose et nous devenons quelqu'un de différent sans notre moyen. Sans notre moyen. C'est-à-dire sans le moyen de l'humain. Voilà un peu la chose. L'humain de l'homme, ce n'est pas son âme. L'humain de l'homme, c'est sa chair. Donc, sans le moyen de la chair, nous devenons enfants de Dieu. Donc, en Christ, nous avons un autre Père. Nous ne sommes plus appelés des fils de l'homme, mais nous sommes appelés des fils de Dieu. Par contre, quand Jésus-Christ venait sur la terre, parce qu'il naît de la femme, il s'est fait appeler fils de l'homme. Je crois que c'est clair dans votre esprit. Maintenant que nous avons compris la différence entre fils de Dieu et fils de l'homme, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire devenir enfants pour pratiquer de bonnes œuvres. Donc, pas d'injustice, pas de péché. Nous avons été créés pour pratiquer la justice de Dieu. Or, les œuvres de la loi sont donc les œuvres qui traitent de la justice. Tout ce que la loi recherche, c'est que l'homme puisse violer la loi et être puni, car elle a été donnée par la colère. Par contre, lorsque la grâce est venue, elle nous introduit non par la colère, mais par l'amour, c'est-à-dire la faveur. D'où l'expression de l'Écriture qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes ». Il résiste, la colère résiste, il fait grâce aux hommes, il accepte, il est tranquille, il est apaisé. Ainsi, en voyant Jésus-Christ dans notre vie, il est apaisé. Il est venu en tant que mystère pour être pour nous un moyen pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup à comprendre. Et je suis peu de choses pour vous introduire dans ces livres que le ciel donne aux humains. Bien-aimés, nous sommes appelés à devenir surnaturels, premièrement par la connaissance. La parole donc qui nous donne de devenir enfants de Dieu est la grâce. Donc, je vous ai expliqué que la grâce est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas d'explication à donner. Et la vérité, qui est donc la parole de Dieu, est une personne vivante. Que Christ est donc le mystère. Voilà. Voilà donc Christ qui est donc le mystère de Dieu. Donc, la parole que tu sors de ta bouche te représente. Mais comme c'est du vent et un bruit, tu n'accordes aucune importance. Tu n'apprécies même pas ce qu'elle est. Parce que simplement, c'est du bruit. Par contre, Dieu accorde de l'importance à sa parole car il sait ce qu'elle est. La parole de Dieu représente Dieu. La grâce, c'est donc les moyens que Dieu donne. Dieu donne aux hommes les moyens. C'est-à-dire, là où l'homme devait parcourir 10 km pour pouvoir commencer à faire quelque chose, il fait grâce à quelqu'un en lui privant les 10 km, le transportant pour l'envoyer dans le royaume afin que là, toute chose devienne possible. D'où l'écriture de Colossiens 2. Colossiens 2, je vais prendre Colossiens
pour être plus proche des faits. Colossiens 1, du moins, la partie du verset 1, il dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, la grâce est donc la capacité qui nous est donnée d'avoir part à un héritage qui a été réservé. Quand tu entends Jésus, il faut savoir que c'est une distinction qui a été créée par Dieu et par sa propre volonté. Faire partie de cette classe de personnes, tu ne peux y arriver par tes moyens. Donc, il faut que cela te soit donné. Donc, il nous rend capables en nous donnant quoi? Son esprit. En nous annonçant quoi? Sa parole, qui nous présente ce que nous devons faire. Et nous acceptons Christ qui est sa parole et nous recevons le Saint-Esprit qui est le Seigneur lui-même. Et alors, nous devenons capables de faire quoi? De pratiquer sa parole. Ainsi, le transport qui s'opère en nous transportant des ténèbres pour venir dans le royaume de son Fils est donc la grâce. Ce n'est pas notre moyen qui fait ce transport. Maintenant que nous sommes transportés, nous devons enlever de notre bouche, de notre cœur, quand il est question de pratiquer ce que Jésus dit, nous devons enlever la pensée qui nous fait croire que pratiquer la parole de Dieu, c'est être sous la loi. Cette parole, nous devons l'enlever. C'est une parole démoniaque. C'est une parole démoniaque. Quiconque est en face des paroles de Jésus, en face des paroles de Jésus-Christ de Nazareth, et que Jésus ordonne de pratiquer. Il dit, je vous donne un commandement, de pratiquer sa parole. Parce que c'est difficile, on commence à chercher des raccourcis en disant que si je veux le faire, je vais être sous la loi. C'est mauvais, c'est démoniaque. Il faut rejeter ça loin. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et la grâce qui nous est donnée, c'est de comprendre que la parole de Dieu parle. 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 La parole de Dieu que Jésus est, parle. Et ce que Jésus dit, nous devons pratiquer. Et ce que Jésus dit, nous devons pratiquer. Nous ne sommes plus les enfants qui sont sous la loi, c'est-à-dire dans la première création, quoique notre corps est de la première création, c'est pour cela qu'elle meurt et un jour on va l'enterrer. Pour ceux qui ne seront pas au jour de l'enlèvement, ceux qui arriveront à l'époque de l'enlèvement et qui par la grâce de Dieu seront enlevés, verront ce corps changer. Mais entre-temps, avant d'arriver à cette époque, ce corps reste toujours dans la première création, et donc retournera à la poussière. Le seul qui a échappé à ce principe, c'est le corps de Jésus. Amen. Maintenant, que la création nouvelle en Christ est un transport de quitter les ténèbres pour venir à la lumière. La création nouvelle en Christ, qui est une capacité qui nous donne la possibilité de pratiquer la parole de Dieu, nous devons comprendre que en Christ, il nous est demandé plus que ceux qui étaient sous la loi. Parce que ceux qui étaient sous la loi ne pouvaient donc pratiquer la loi et ne pouvaient donc plaire à Dieu. Par contre, nous, il nous est donné d'accomplir la loi et de plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur en faisant ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, qui accomplit la loi, c'est mourir en la chair. C'est mourir par rapport à la loi. Cette mort, c'est la souffrance en subissant des injustices. Crois-moi, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que les injustices sont pratiquées contre toi. Non. Même en ayant les moyens, avec les moyens, tu subiras des injustices. C'est pour cela que beaucoup de personnes, quand ils subissent des injustices, ils commencent à mépriser le chemin de la vie chrétienne. Ils commencent à mépriser. Avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai, avec tout ceci, on continue de me mépriser, on continue de me traîner à terre, on continue de m'abaisser. Je n'accepte pas ça. Mais oubliant que c'est par l'humilité que nous recevons. C'est-à-dire que nous recevons tout par grâce. Alors, si Dieu, il a pris au cœur de Dieu de briser Adam, de briser Jésus par la souffrance, c'est pour dire à quelqu'un que c'est le juste qui doit mourir. C'est ce message que Dieu a donné en Job, en brisant Job, de qui il a rendu le témoignage qu'il était juste. Et c'est ce Job qui a été brisé. De même que Job a dit que je